Bonsoir les limites du mardi, soyez les bienvenus. Nous sommes au mois de décembre et cette année j'ai prévu une enquête un peu particulière, car cette fois ce sont les enfants qui vont la mener. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Qui dit spécial dit aussi générique spécial. Comme je vous le disais, pour notre enquête du mois de décembre, je vous propose une énigme un peu spéciale. Vous pouvez y mettre vos enfants devant. Vous pouvez également leur faire chauffer les petites cellules grises afin qu'ils débusquent le coupable de cette affaire. Mais ne perdons pas de temps, voici tout de suite l'enquête qui nous intéresse ce mois-ci. Nous sommes au pôle Nord, plus précisément dans le village du Père Noël. Et pendant la pause goûter qu'ont le droit de faire les petits lutins, un de ces petits lutins arrive en criant vers le Père Noël. Ce petit lutin du nom de Lupo affirme qu'on lui a volé le dernier marteau qu'il s'était offert. Un magnifique marteau avec un manche sculpté qui représente un renne. Le Père Noël est intrigué, mais peut-être cela est-il une blague de ces autres lutins. Il va tout de même mener l'enquête avec son petit Lupo. La première question que le Père Noël pose au lutin: est-ce que quelqu'un savait qu'il avait ce petit marteau? Lupo répond que oui. Il y avait d'autres petits lutins qui connaissaient l'existence de ce marteau. Il y avait Bélu, Géto, Vasma et Lumon. Le Père Noël lui pose une autre question. À partir de quel moment t'es-tu rendu compte, Lupo, que ton marteau avait disparu? Le lutin réfléchit et répond que c'est au moment de partir faire sa pause goûter. Il avait besoin de quelque chose dans sa trousse à outils et il a été le chercher. Et c'est là qu'il s'est aperçu que cette dernière était toute tachée d'encre et que son marteau avait disparu. Le Père Noël en déduit donc que le vol s'est déroulé pendant la pause déjeuner. Le Père Noël lui demande comment cela se fait-il que sa trousse à outils était tachée d'encre. Apparemment, le voleur a percé une cartouche d'encre bleue avec un poinçon qui se trouvait dans la trousse. D'accord. Le Père Noël apporte son assistance. Il veut savoir qui a fait cette mauvaise plaisanterie à Lupo. Le Père Noël se dirige donc au premier endroit où a pu aller le plaisantin après son forfait, les toilettes. Il constate qu'effectivement, l'un des savons qui se trouve accroché au mur est recouvert d'encre bleue. Quelqu'un est donc venu se laver les mains après avoir volé le petit marteau de Lupo. Le Père Noël et son lutin vont dans la cour afin de voir un petit peu où se trouvent les autres lutins qui étaient au courant de ce petit marteau. Il aperçoit Bélu. Bélu est un petit lutin qui, ces derniers temps, a un plâtre au bras droit. Tout simplement parce qu'il s'est blessé en tombant de l'échelle au moment d'aller rechercher quelques cadeaux. Mais ce plâtre ne l'empêche pas apparemment de jouer au ballon avec ses petits camarades. Pourtant Lupo trouve que son pantalon est bien taché et veut intercepter Bélu tout de suite. Le Père Noël l'arrête d'un geste du bras en lui disant d'attendre. On n'accuse pas les gens comme ceci, il faut savoir d'abord si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui aurait commis le forfait. Il décide donc d'aller voir les autres lutins. De loin, il aperçoit Géto, qui est en pleine discussion avec Didi et Siété. Il est bien calmement assis sur un banc, en train de discuter avec ses amis. Le Père Noël se dit que pour une fois, la Mère Noël n'aura pas à le gronder car il se sera sali. Puis, le Père Noël se dirige vers Vasma. Vasma est avec son amie Solili. Toutes les deux sont assises sur un banc, sous un auvent, en train de grignoter des sucreries que Vasma a achetées à la boulangerie du village avant de revenir travailler cet après-midi. Et enfin, le Père Noël cherche Lumon, le dernier petit lutin à savoir que Lupo avait un nouveau marteau. Ce dernier est dans l'atelier des peintres avec la Mère Noël. Il n'a pris aucune pause, sauf lorsque la Mère Noël l'a accompagné à un moment pour aller aux toilettes, afin que ce dernier ne perde pas trop de temps car sa flemmardise légendaire le suit à la trace. Il est temps pour tous les lutins de reprendre le travail, mais le Père Noël décide d'aller parler avec le lutin qui a subtilisé le marteau de Lupo. Alors à votre avis, les limiers du mardi, qui est le petit plaisantin
Qui a volé le marteau du lutin Lupo? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la solution. En attendant, bonne enquête à toutes et à tous et prenez soin de vous.